Voilà un petit air de vacances maintenant dans ce journal avec cette balade aux Antilles. La semaine dernière, nous avions proposé deux sujets sur ces mêmes Antilles, une carte postale tout d'abord et un sujet économique et touristique. Tous deux étaient signés Jean-François Jolival et Henri Lelièvre. Alors ce soir, à l'occasion de la visite à Marseille d'une délégation de la Chambre de commerce de la Martinique, Jean-François, nous allons parler du rhum martiniquais. Et pour ça, nous avons donc un invité, M. Jean-Pierre Bourdrien, qui connaît très bien le sujet puisqu'il est président d'une rhumerie. Oui, il est l'un des responsables, et surtout c'est un Marseillais, c'est ça qui est important. Alors, Monsieur Bourdillon, vous êtes très lié au milieu marseillais, vous êtes originaire d'une famille marseillaise, et parce qu'il y a des liens assez étroits entre Marseille et les Antilles, nous allons le voir dans un instant, vous êtes venu là avec une délégation pour essayer de voir comment fonctionnaient les chambres de commerce en métropole, tout particulièrement celle de Marseille. Et là, nous allons découvrir votre entreprise, c'était filmé il y a 15 jours. Vous voyez, cette rhumerie du domaine de la Monie, c'est à quelques kilomètres de la maison natale de Joséphine de Beauharnais. C'est installé au milieu des champs de canne à sucre. Cela emploie à peu près 200 personnes et la distillation est de l'ordre de 2 800 000 litres par an, dont 70% sont consommés sur place. On boit beaucoup de rhum à la Martinique, un peu comme du vin rouge en Provence, avec une augmentation sensible de la consommation en métropole. C'est un exemple réussi de relation économique entre la Martinique et Marseille. Et vous allez voir que notre directeur général que l'on voit ici, lui, s'est très bien adapté à sa situation. Qui ont établi des liens d'amitié avec certains de leurs clients, et ces liens d'amitié, dans certains cas, comme celui qui nous concerne, sont arrivés à un tel point qu'il y a eu une association avec donc une famille martiniquaise, les Belloni, qui avait une entreprise d'importation de commerce de gros et parallèlement une distillerie de rhum. Ils se sont donc associés avec la famille Bourdillon et ont créé la société actuelle. Alors ici vous êtes directeur commercial, est-ce que le fait d'être Marseillais, d'être donc dans une ville qui par tradition est ouverte sur le monde, ça vous a aidé? Ça m'a aidé dans la mesure où je connaissais déjà le commerce avec les Antilles, donc je connaissais un petit peu la mentalité locale, puisque si vous voulez, la première qualité d'un commerçant, c'est de s'adapter à ses clients, et donc je connaissais déjà un petit peu ses clients antillais, et ça a certainement facilité les choses pour moi. Le rhum que l'on fabrique à la Monie, c'est du rhum agricole, c'est-à-dire du rhum qui est fermenté à partir du jus complet de la canne, et non pas simplement de la mélasse. Et cela s'exporte tout particulièrement en France. Mais au niveau des entreprises métropolitaines elles-mêmes, lorsqu'elles exportent leurs produits vers la Martinique, ça rentre dans le cadre de leur service exportation, et même les sociétés qui n'ont pas de service exportation s'adressent à quelqu'un d'autre pour faire cette exportation. Donc la Martinique étant pour la métropole un territoire d'exportation, réciproquement, la métropole est pour nous un territoire d'exportation. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas loin de 3 millions de bouteilles chaque année, avec, M. Bourdillon, des ventes qui montent en France très régulièrement. Combien de bouteilles vendues cette année? C'est assez délicat de vous livrer ce secret, mais enfin disons que pour 1984, nous allons atteindre à peu près le million de cols. Alors qu'est-ce que les Martiniquais peuvent venir chercher à Marseille? Quel genre de relations économiques peut-on établir entre cette île des Caraïbes et notre port? D'abord, vous savez que Marseille a quand même une vocation d'exportation sur les anciens territoires ou les actuels départements d'outre-mer, et il était tout à fait normal que la Chambre de commerce de Martinique vienne un peu voir ce qui se faisait dans cette métropole marseillaise, parce que nous sommes quand même, il ne faut pas l'oublier, une petite île, nous avons peu de moyens, et il faut retirer de toutes les chambres de commerce métropolitaines chaque activité sur lesquelles ces mêmes chambres sont tout à fait pointues. À Marseille, nous avons été fortement impressionnés par le CMCI et ensuite aussi par leurs centres de formation professionnelle qui sont tout à fait adaptés aux entreprises. Malheureusement, nous n'avons pas senti que la Chambre de commerce de Marseille veuille exporter ces cadres vers des départements d'outre-mer comme les nôtres, et c'est bien dommage parce qu'il est tout à fait intéressant d'aller s'installer dans ces départements. Le climat y est doux, les affaires sont encore possibles et il serait souhaitable aussi de former des gens à s'expatrier dans un département. Monsieur Bourdillon, merci. C'est un appel qui, je crois, sera entendu.